Lumière sur le prix Sakharov. D'anciens lauréats de ce prix du Parlement européen pour la liberté de penser ont été reçus à Bruxelles. Objectif, l'inauguration du salon Sakharov et le lancement d'un réseau des anciens lauréats. Europarl TV en a profité pour les rencontrer et revenir sur leur combat pour les droits de l'homme. Ils sont avocats, politiciens, dissidents ou de simples militants, luttant tous pour la défense des droits de l'homme. Autre point commun, ils ont tous reçu un jour le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de penser. C'est le cas des dames en blanc, ces femmes, épouses et mères de dissidents cubains emprisonnés par le gouvernement de Fidel Castro, prix Sakharov 2005. Ou encore Wei Jingsheng, un des plus célèbres dissidents chinois et symbole du mouvement de revendication démocratique en Chine. Le prix Sakharov 1996 se rappelle du jour où il a reçu sa récompense. J'ai reçu le prix quand j'étais encore en prison. Et bien plus tard, mon frère a pu me l'apporter en prison et bien sûr, je me suis senti encouragé. Très heureux parce que j'ai perçu ce prix comme un encouragement du peuple européen au peuple chinois. Les lauréats du prix Sakharov sont invités à visiter le nouveau musée du Parlement européen. Une promenade à travers l'Europe. Certains semblent rêver d'en faire partie, comme le chef de l'opposition démocratique en Biélorussie, prix Sakharov 2006. Le prix de Sakharov, c'était le prix pour mon peuple, surtout pour les jeunes qui veulent vivre autrement, qui veulent être les Européens. Nous sommes des Européens. Ils veulent revenir dans la famille d'où nous sommes. Nous ne sommes pas du tout soviétiques pour toujours. Nous voulons vivre en démocratie. Ce globe est consacré au prix Sakharov. Chacun prend le temps de s'y retrouver. C'est le cas de l'avocate nigériane défendant les droits de l'homme, prix Sakharov 2005. I'm right here. It's like, oh my God, what can I do with it? And I feel more responsible because I am recognized here. I do have responsibility here. The price is for the voiceless. The price is for the powerless. The price is for the illiterate. And the price is for the poor. Au courant de cette journée, la lauréate de 1997 semble être l'invitée d'honneur de l'événement. Journaliste écrivain algérienne, Salima Ghezali a pu observer de près l'évolution du printemps arabe, ce mouvement lauréat de cette année 2011. La démocratie, ça ne vient pas comme ça. C'est pour ça que j'aime pas le mot printemps, parce que ça ne surgit pas de n'importe où. C'est un long apprentissage. Je crois que les Tunisiens montrent qu'ils en sont capables, que les Égyptiens, dans la douleur et dans la difficulté, sont en train de dire nul ne doit être au-dessus de la loi, même pas l'armée, et que c'est très important. Et ils payent un prix très élevé. Salima a reçu le prix il y a 14 ans, mais aujourd'hui, la censure fait toujours partie de son quotidien. Aujourd'hui, la censure, elle est plus sophistiquée, même si la censure dans les textes continue d'exister, même si le champ politique est totalement fermé en Algérie et la répression est omniprésente. Mais il y a aussi, à côté de ça, la censure économique. Aujourd'hui, on peut empêcher les gens de s'exprimer simplement en multipliant les factures. La reconnaissance du prix Sakharov apporte une visibilité aux lauréats au moment de sa remise, certes. Mais il est aussi important de les accompagner ensuite dans leur combat pour les droits de l'homme.